Qui c'est qui vient de tourner 45 minutes de vidéo en se rendant compte qu'il a tourné avec la mauvaise caméra? Yes, c'est pas grave, on y retourne. On est là pour la passion. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 26 décembre. Hier, c'était Noël, on a bien mangé, bien ralasse, et surtout, l'album de Playboi Carti, Whole Lotta Red, est sorti. Donc, c'est sorti le 25 décembre à 6h pour nous, à minuit chez nos amis les Américains. Et du coup, voilà, je l'ai écouté 2 fois, voilà, seulement 2 fois, tranquillement, parce que j'avais des choses à faire, j'avais du foie gras à manger. Et bah du coup, dans cette vidéo, on va faire mes premières impressions. Voilà, mes premières impressions de l'album Whole Lotta Red de Playboi Carti. Et bah on va commencer tout de suite. Alors juste, disclaimer pendant la vidéo, on va appeler l'album Red, hein, parce que... Whole Lotta Red, ça fait un petit peu, c'est un peu chiant quoi. Ok, alors, on commence, let's go. Petit coup d'eau avant, évidemment, toujours de l'eau. Alors, Playboi Carti a sorti Red donc hier, c'est son deuxième album studio, son premier étant Dilute sorti en 2018, en mai 2018 précisément. Alors, cet album, ça fait maintenant presque plus de 2 ans que Playboi Carti le tease constamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça faisait très longtemps que les fans attendaient Whole Lotta Red. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la production de Red, il y a eu énormément de morceaux qui ont fuité, qui ont leak. C'est-à-dire que un morceau qui leak, hein, tu es au studio tranquillement, tu fais ton morceau, et tu rentres chez toi le soir sur YouTube et tu vois, tac, ton morceau. Alors qu'il était censé être sur une clé USB quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là c'est compliqué, tes morceaux que tu veux mettre sur ton projet ils sortent sur YouTube sans ta volonté propre, donc du coup t'es niqué et je pense que c'est aussi pour ça que le projet a mis du temps à sortir. Il y a eu des leaks qui ont tourné de malades mentales comme par exemple Neon, Skeletons, PC Pampers qui est dans un son de Young Nudy avec Carti qui est au refrain, où le morceau il a été ultra viral sur internet, sur TikTok lol, mais du coup le refrain avec la voix de Carti qui partait dans les aigus de ouf, la baby voice comme on l'appelle, gimmick ultra propre à Playboi Carti quoi, donc le morceau avait énormément tourné. Alors donc, Whole Lotta Red c'est 24 tracks, 1h03 de musique, avec en producteur exécutif Kanye West. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu avant sur les réseaux sociaux, ces 2-3 derniers mois, Playboi Carti il utilisait beaucoup une ambiance vampire, une ambiance Dracula, un peu en mode... je sais pas, il se transformait en vampire transsexuel bizarre, donc... Bref, du coup, il y avait vraiment un peu aussi une hype autour de la DA générale de l'album, quoi. Et puis merde, c'est Kanye West à la DA, c'est pas non plus... c'est pas Michel Bay, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors, déjà, la cover. On va commencer par la cover, vite fait, qui a été drop sur les réseaux sociaux quelques jours avant la sortie de l'album. Bon, déjà, là, la cover était... Bah elle est sympa, mais elle est pas folle quoi non plus, enfin c'est... Mais bon, au pire on se dit en mode, bon, on s'en bat les couilles, c'est une cover, c'est pas la cover qui fait l'album. Alors, l'album, comment dire, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, il y a quand même 24 titres dans l'album, c'est beaucoup quand même pour un album, 24 morceaux. Forcément, parmi 24 titres, c'est compliqué de faire tous les morceaux sur le même pied d'égalité, hein. Ben là... y a beaucoup de morceaux qui sont, comment dire, bizarres. Il y a quand même pas mal de morceaux sur l'album qui sont oubliables, voire inutiles. On a des morceaux par exemple comme Jump Out of the House, Stop Breathing, Meth, No Sleep, New Tank, On That Time. En fait, c'est des morceaux où Playboi Carti, il a vraiment genre pris un espèce de délire de rockstar punk, a vraiment crier sans vergogne dans le micro pendant des morceaux qui sont généralement assez courts, vraiment des morceaux où genre il y a une instru plus ou moins incompréhensible, où Carti il gueule dans le truc en mode rockstar, mais vraiment la rockstar sous Molly quoi, enfin c'est... Je sais pas, c'est chaud un peu. On a l'impression que c'est en fait un peu des morceaux qui sont à l'état de maquette. C'est assez étrange en fait d'avoir mis ça sur l'album. En fait, si on enlève ces 6-7 morceaux de l'album, et ben en fait on se retrouve avec un album d'une quinzaine de titres, tout à fait honorable, et l'album il serait vraiment super. Hein. Enfin, c'est mon opinion, mais je pense que vraiment si on enlevait ces titres là du projet, ça n'enlèverait rien à la direction artistique du projet, très peu. Et je pense que le projet aurait, comment dire, un univers beaucoup plus cohérent avec lui-même, quoi. Et ouais, du coup, en fait, le problème, c'est que, tu sais, l'ambiance un peu vampire, un peu Dracula, qui est pas mal sur le projet, quand même, on en parlera plus tard. Mais ces morceaux n'ajoutent pas vraiment de choses intéressantes à l'ADA. Voilà, peut-être avec le temps, je trouverai peut-être 2-3 valeurs ajoutées à ces morceaux, mais pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Et en fait, du coup, le problème, c'est qu'en fait, t'enlèves ces morceaux et il y a des putain de bangers dans l'album, il y a des sons de ouf qui sont trop bien. Je pense par exemple à, j'en ai noté 2-3 là à côté, je pense à Place, Beno, I Love You, I Hate You, je pense à Slayer, je pense à Felt Like Dying, je pense à Over. Et là j'en ai cité quelques-uns, mais les autres morceaux,
que j'ai pas cités, ni dans l'un ni dans l'autre, sont aussi bien et passent bien dans le projet, notamment les featuring dont on parlera plus tard. Donc voilà, il y a vraiment ces morceaux que je trouve qui sont incroyables, ou même New Neon qui est fou. Mais en fait, cet ensemble de bons morceaux, dans la globalité, c'est gâché par ces maquettes qui sont dispersées un petit peu tout le long de la tracklist, même si beaucoup plus au début. Cartier, il a vraiment mis les sons les plus trash. Il a concentré vraiment ses sons au début de l'album, parce que la seconde partie de l'album est beaucoup plus agréable à écouter, je trouve. C'est vraiment un kiff, je trouve, la deuxième partie de l'album, mais c'est compliqué quand, pendant, du coup, 30 minutes, littéralement, on tabasse les oreilles, c'est compliqué d'après de tirer les bonnes choses. En fait, c'est ça, c'est que ces mauvais morceaux, ils gâchent l'impact qu'auraient pu avoir les super morceaux qu'il y a dans l'album. Par exemple, je vais vous faire une métaphore d'une finesse exceptionnelle. Imagine tu fais un hamburger, ok? T'es vraiment le meilleur boulanger de France, t'es à la fois le meilleur boulanger de France et à la fois le meilleur cuisinier de France. Genre Philippe Etchebest, il se met à genoux face à toi, y a pas de problème, ok? Tu fais le meilleur steak du monde, steak, fromage, oignons rouges, tomates, salade, dinguerie, ok? Tu fais vraiment la meilleure garniture de hamburger du monde, ok? T'enlèves le pain, tu mets deux merdes. Et forcément, le milieu, il est bon. Mais frère, quand t'as deux étrons au milieu, bah forcément, c'est dégueulasse. Et au final, tu retiens que le goût de l'étron. Tu vas pas dire, ah, mais il y a un petit goût d'étron, mais c'est quand même pas mal parce que le steak, il est charolé. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Et du coup, c'est pareil pour la musique. C'est-à-dire qu'en fait, les morceaux qui sont inaudibles, entre guillemets, et ben ça gâche totalement l'impact qu'auraient pu avoir les sons de ouf. Les gens ils retiennent pas les bons sons, ils retiennent les sons mauvais. Et surtout quand ils sont concentrés au début. Surtout qu'en plus, chose un peu bizarre, c'est que du coup, Cartier a eu énormément de leaks, comme je l'ai dit avant. Et il y a des leaks qui n'ont pas été mis dans l'album, qui ont été très connus, comme Skeletons ou Molly. Enfin voilà, du coup, on peut se dire, bon bah, il a décidé de mettre vraiment que des sons originaux que personne n'a entendu, et ça se comprendrait absolument, totalement. Mais en fait, dans l'album, il y a des leaks. Enfin, il y a des morceaux qui ont été leaks et qui ont été mis dans l'album, comme je pense par exemple à Place, qui a été leak, hein, il me semble. Et Neon, surtout Neon, qui a été un des leaks les plus écoutés. Hein. Je me souviens même d'une fois une vidéo d'un concert de Cartier qui faisait Neon en live. Les gens ils chantent le morceau parce qu'ils l'ont tous écouté le morceau. Et à la fin, Cartier il fait How the fuck you know this song? Enfin, comment ça se fait que vous connaissez ce morceau? Enfin, ça n'a aucun sens. À ce moment-là, tu te dis putain. Donc c'est bizarre, il a le cul entre deux chaises là. Il met des leaks, mais l'autre il en met pas. Donc bizarre, choix bizarre, je trouve. D'ailleurs, en parlant de leak, PC Pamper, le son il est aussi surnommé Kid Cudi parce que dans le refrain, Cartier il parle de Kid Cudi, etc. Donc, en fait, ce morceau, la veille de la sortie de Red, il met une vidéo sur Twitter avec Kid Cudi, le vrai Kid Cudi à côté, avec genre un remix du morceau où il y a Kid Cudi qui balance un couplet et tout. Et donc là, on est en mode putain, dinguerie! Kid Cudi qui pose sur Kid Cudi. En plus, le morceau il a l'air exceptionnel, tu vois, bien masterisé, complet et tout, ça doit être trop bien. Il est pas sur l'album. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur l'album? Ça n'a aucun sens. Pourquoi teaser un morceau si le lendemain il est pas sur l'album? Pareil, en parlant des morceaux qui sont pas sortis, sur l'album devait y avoir notamment Travis Scott, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'était un peu teasé, etc. C'était quasi sûr qu'il y avait Travis Scott sur le projet. Lil Ver devait y avoir Lil Ver sur le projet. Après, ça c'est moins sûr, parce qu'il y a une vidéo où Uzi Vert qui parle avec un fan, et Uzi Vert il dit ouais t'inquiète, je serai sur le projet. Ça se trouve, c'est totalement faux, donc... On parlait aussi de Pharrell Williams, on parlait de Post Malone, donc... rien. En termes de featuring, on a juste Future, enfin juste, c'est déjà bien, hein. On a Future, on a Kanye West, et on a aussi Kid Cudi. Kid Cudi qui pose sur un morceau qui s'appelle Metamorphosis, qui n'est absolument pas le morceau PC Pamper / Kid Cudi dont on parlait avant. Bon, le morceau est cool, hein, moi j'aime beaucoup le morceau, enfin il est sympa, mais bah du coup c'est un peu bizarre de mettre un feat avec Kid Cudi, et c'est pas le morceau que t'as teasé la veille, enfin... aucun sens, ça n'a aucun sens. Moi j'ai beaucoup aimé les featuring, surtout à la réécoute vraiment, le son Teen X avec Future à la réécoute, insane. Mais je veux pas du tout partir dans les théories du ouais les gars vous devez écouter l'album 20 fois, vous devez être sous la couette avec un maquillage de Dracula sinon ça marche pas, non. Mais quand même je vous invite quand même à réécouter l'album, ne vous arrêtez peut-être pas aux morceaux dégueulasses, essayez aussi de porter attention sur les morceaux qui tuent parce qu'il y en a quand même pas mal sur l'album, ça reste quand même en majorité, c'est la minorité bruyante qui fait plus parler de l'album. En termes de prod, c'est quand même bon, enfin le Cartier a toujours eu des bonnes prods, c'est toujours entouré de bons producteurs. Notamment Pierre Bourne, hein, sur Dailite, qui a quasiment produit tout l'album, sauf un ou deux morceaux. Mais là, sur l'album, du coup, il y a beaucoup de producteurs, c'est beaucoup plus diversifié. Du coup, les prods sont bonnes, mais sur les morceaux de type maquette, entre guillemets, ben, les prods, elles sont peut-être un peu brouillonnes, je trouve. Les prods de Playboi Carti ont toujours été assez fouillis, je trouve. C'est ce qui en faisait quelque part le charme, tu sais, avec les bruits un petit peu qui sortent d'une Game Boy, additionnés aux adlibs et aux vocals de Carti, ça rendait vraiment un rendu de ouf. Sur Dailite notamment. Stream et Dailite les amis, hein, vraiment. Bah y a quand même un effort en termes
termes de direction artistique sur des morceaux comme Go to the Moon ou Vamp Anthem, où il y a vraiment littéralement des... Genre il y a des samples de films d'horreur, ou même le thème de Dracula littéralement samplé, et ça fait vraiment un morceau stylé. Et même dans les vocalises, hein, dans les vocalises de Carty, il y a vraiment quand même un certain effort qui est fait pour donner une voix un petit peu monstrueuse, un petit peu vampire quoi, tout simplement. Une voix un peu Dracula. Mais quand même, sur les morceaux maquettes... bah on sent que c'est des maquettes quoi, tu vois, genre on dirait vraiment juste que Carty il a pris le micro, il a gueulé comme un putain de punk dans le micro et c'est tout. Enfin du coup en fait je comprends pas l'intérêt de mettre ces morceaux dans l'album, qui ça apporte pas d'intérêt vraiment en termes de direction artistique, ça apporte pas quelque chose en termes d'expérimentation. Et surtout, putain Pierre Bourne, il y a que 2 morceaux qu'il a produits. Je dis pas que Pierre Bourne est indispensable à Playboi Carti, mais putain l'alchimie qu'il y a entre les deux elle est exceptionnelle et je trouve ça dommage qu'elle soit pas plus exploitée quoi. Parce que putain les morceaux, il y a Pierre Bourne, c'est des bangers hein. Ils sont exceptionnels les morceaux hein. Non faut les écouter, ils sont incroyables. C'est que surtout on a une impression que on a des prods de Pierre Bourne un peu made in Lidl quoi. Avec c'est un cafouille de trucs mais du coup il y a pas vraiment de cohérence, il y a pas vraiment de... On sent pas vraiment le truc de la prod, même si voilà, du coup les prods c'est sympa mais il y a quand même pas mal de déchets sur les morceaux maquettes quoi. Si je devais un petit peu résumer mes premières pensées vis-à-vis de l'album, bah je dirais surtout qu'on se retrouve quand même avec un produit qui est assez brouillon dans l'ensemble. Hein. Comme je vous disais avant, les morceaux maquettes sont beaucoup trop brouillons pour être ajoutés à l'album et ça gâche l'album. Ça gâche vraiment l'album parce que des fois tu passes pas un bon moment à écouter l'album. Hein. Putain quand t'écoutes Jump Out of House ou Meh, c'est... L'expérience est un petit peu gâchée quoi par ces morceaux là. Grosse ambiance hein. J'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux genre Twitter que pas mal de gens qui défendaient l'entièreté de l'album en disant bon les gars c'est surtout expérimental, expérimental tu vois. Bon, je pense qu'il faudrait un petit peu recentrer nos pensées vis-à-vis de l'utilisation du mot expérimental. Enfin, je trouve, c'est mon avis, mais je trouve que c'est un petit peu une excuse facile pour dire que les sons sont inaudibles. C'est dommage parce que putain, quel talent Carty, mais bordel, quel talent. Là, sur la review, vous croyez peut-être que j'aime pas trop Playboi Carti, je suis fan de malade de Playboi Carti, ok? J'adore ce mec. Vraiment, je suis extrêmement friand de sa musique et de ce qu'il apporte en termes de créativité, en termes de nouveauté. Donc c'est dommage quoi. Tu te dis putain t'enlèves un quart, un tiers de l'album, t'as quand même un projet qui est cohérent et où tous les sons sont bons, genre vraiment, tu mets le projet de 14-15 titres mais tu l'envoies au four, il est parfait. Enfin parfait c'est peut-être un grand mot mais on gardera quand même le côté expérimental avec des morceaux comme Go to the Moon ou même l'intro etc. Mais on gardera quand même un certain travail, un certain professionnalisme si je pourrais dire. Je vais vous parler un petit peu de 2 projets qui sont pour moi un peu mes références en termes de musique expérimentale, enfin du moins dans le rap. Je parle de Testing de A$AP Rocky et je parle de Igor de Tyler the Creator. Pour moi, c'est 2 albums qui ont vraiment su explorer des nouvelles choses, notamment A$AP Rocky sur des morceaux comme Buckshots, Distorted Records ou Changes, l'outro avec Frank Ocean qui est exceptionnel. Bref, je trouve vraiment que par exemple Testing ça a été un projet qui a vraiment innové dans le bon sens quoi, en apportant de nouvelles sonorités bien travaillées, bien mixées, etc. Je trouve que les prises de risques ont été assez audacieuses et en même temps elles ont été bien amenées. Elles ont été bien amenées les prises de risques, tu vois. Donc je trouve que c'est ça qui rend vraiment un charme à Testing. Pareil avec Igor, parce que la musique de Tyler the Creator c'est vraiment... Enfin je trouve, à mon sens c'est quand même... beaucoup d'expérimentation, et pourtant Igor par exemple c'est un projet qui est génial, qui apporte des putains d'émotions et qui apporte vraiment de nouvelles choses dans la production etc. Enfin c'est ultra intéressant et là on peut vraiment je pense parler d'expérimentation parce que c'est des expérimentations qui sont travaillées. Pour Testing ou Igor c'est des expérimentations qui ont été bossées de ouf. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui a été amené minutieusement à chaque morceau, alors que sur All Outta Red l'expérimentation tourne vite au n'importe quoi. Voilà. Après moi je dis à voir avec le temps. De toute façon je vais encore le réécouter plusieurs fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une analyse un peu plus profonde du projet. De toute façon là je vais l'écouter encore beaucoup donc voilà dites-moi et puis on pourra faire ça dans je sais pas un mois ou 2. Et puis à voir, du coup le projet nous laisse sur notre faim mais il nous laisse aussi avec pas mal de questions. Est-ce qu'on aura une version de luxe avec les featuring, avec le remix de PC Pampers avec Kid Cudi? Est-ce qu'on aura le feat avec Travis Scott? Est-ce qu'on aura le feat avec Uzi Vert, avec Pharrell Williams? Est-ce qu'on aura une version de luxe? Et bah moi je trouve ça dommage de mettre les gros feats sur des versions de luxe, sans quel intérêt? C'est limite un petit peu affligeant pour Travis Scott ou Pharrell Williams d'être sur une version bonus. Donc peut-être version bonus, peut-être version 2, double album. En bas de la jaquette, il y a volume 1. Je pense qu'en 2 ans et demi, Carti a eu le temps de faire pas mal de musique. Donc, qui sait, on va retrouver un album avec tous les featuring. Les leaks aussi, avec PC Pampers, avec Skeletons, avec Molly, avec tous les autres leaks. Mais bon, ça se trouve, quand je sortirai la vidéo, il y aura déjà la version Deluxe ou la version
Hollada Red 2 qui sortira. Mais bon, tant mieux, hein. On verra si un jour je referai une première impression de la version 2. Bon bah voilà, écoutez, je pense que je fais un petit peu le tour de mes premières impressions sur l'album de Playboi Carti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez écouté l'album de Playboi Carti, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi surtout, pas juste pour le référencement à la con, mais surtout pour savoir ce que vous en pensez de l'album. Est-ce que vous avez bien aimé, est-ce que vous avez pas aimé, est-ce que les titres brouillons vous ont dégoûté, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la partager sur Twitter pour peut-être un peu engager le débat avec d'autres gens qui écoutent Playboi Carti ou des auditeurs de rap, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de qualité allemande, comme toujours. C'était Hiruizuku. Ciao.